Ok, on a vu ce qu'était Redux, on a vu sa définition, d'où ça venait, comment ça s'est créé en fait, et maintenant on va vraiment attaquer le cœur du sujet, à savoir comment marche Redux, quels sont les différents termes à comprendre, à retenir, et les différentes terminologies. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur les trois grands principes fondamentaux de Redux, car ces principes nous permettent de mieux comprendre son fonctionnement. Alors voilà, je vous ai listé les trois principes, je les ai laissés tels quels en anglais, hein, vous pouvez les retrouver dans la documentation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque principe fait écho à une notion importante de Redux. Alors la première, une seule source de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que tout notre état, que l'état global de l'application, sera dans un seul et même endroit. Alors avec ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, on a vu les conteneurs d'état, Flux, et on a une notion qui revient souvent, c'est le terme de store. Et on voit bien que le premier principe fait écho à la notion de store. Donc pour illustrer tout ça, j'ai commencé à faire un petit schéma, enfin fait sur Photoshop, hein, ça vaut vraiment un 10 sur 10 au niveau du design, qui représente une liste de livres. Donc en l'occurrence, c'est des livres de Naruto, qui est une œuvre parfaite, hein, bien sûr, mais bon bref. Mais là du coup on a un store qui contient une liste de livres. Voilà, on peut imaginer ça comme étant un arrêt de livres. Et ce store est global à mon application. Ça veut dire que depuis n'importe quel composant, depuis n'importe quelle partie de mon application, je peux accéder à ce store. Alors ce schéma, on va le laisser de côté et on va passer au deuxième principe. Alors le deuxième principe correspond à, alors je vous épargne mon accent anglais, hein, mais on dit que le state est en read-only. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le store, mon state, ne peut pas être modifié. Donc typiquement, ce genre de cas est impossible. Je ne peux pas directement me servir dans le store et modifier l'état. C'est impossible. Sauf qu'on a vu qu'avec Flux, on avait ce qu'on appelle des actions. Donc les actions vont me permettre de modifier mon store. Et Redux, qui s'inspire du pattern Flux, reprend aussi le terme d'action. Et donc le deuxième principe, state is read-only, correspond à la notion d'action. Car le seul moyen d'interagir avec mon store, c'est d'émettre une action. Alors si on reprend le schéma, on voit qu'il y a quelques modifications. On a un store qui cette fois-ci est protégé par un comptoir. Alors pour bien différencier read-only et non read-only, je vous propose deux exemples qui sont un peu des analogies avec la vraie vie. Alors dans le cas d'un exemple, enfin d'un store qui ne serait pas en read-only, ce serait par exemple le cas d'un Franprix par exemple. On va au Franprix, vous avez des paquets de céréales, et vous pouvez directement interagir avec le store et prendre le paquet dans votre main. Donc là, vous interagissez directement avec le store. Par contre, dans le cas où le store est en read-only, comme sur Redux, imaginez un bar tabac. Donc dans le cas d'un bar tabac, vous avez les paquets de cigarettes qui sont protégés par un comptoir. Alors ici, vous ne pouvez pas interagir directement avec les paquets. Vous devez passer par l'intermédiaire du buraliste, qui lui va se charger de vous délivrer les paquets de cigarettes. Après, je suis pas fumeur, mais on sait comment ça marche. Donc là, mon user va émettre une action de type, voilà, peu importe le type, en l'occurrence c'est un type buy book, et cette action sera émise et dispatch dans mon store pour ainsi modifier l'état. Sauf que là, il nous manque un dernier élément. On a vu que dans le cas d'un bar tabac, que c'était le buraliste qui allait interagir avec mes paquets de cigarettes pour ainsi modifier le store. Et là c'est la même chose, il nous manque un buraliste. Et c'est une belle transition vers le dernier principe fondamental, qui est les changements sont faits avec des pures fonctions. Et ici, ces pures fonctions sont des réduceurs. Et notre buraliste est un réduceur. Et là, on a vraiment un parcours qui est complet. Là, on a un user qui va émettre une action. Cette action est dispatch dans le store. Et mon réduceur va créer un nouvel état, basé sur le précédent, par rapport au type d'action qu'il a reçu. S'il a reçu une action de type buy book, il va prendre mon état initial, retirer un livre et me retourner un nouvel état. Et voilà, on a vraiment un parcours qui est complet. Alors je vous ai fait un autre schéma, plus formel et plus générique, pour mieux voir le flow de Redux. Alors on commence par une view. Donc voilà, la view ça peut être un bouton qui va trigger une action. Cette action sera émise et dispatch dans le store et récupérée par le réduceur. Donc là, pour le réduceur, on voit que celui-ci prend deux éléments. Il va prendre mon state et l'action, et il va me renvoyer un nouvel état. Donc il faut savoir que le réduceur ne modifie pas le state. Il prend le state initial en paramètre et va en return un nouveau. Et on finit par la view qui va écouter les changements du store.
Ok, alors concrètement, comment ces principes, donc à savoir le store, les actions et les réduceurs, vont se matérialiser au niveau du code? Alors c'est pas très compliqué. Pour ce qui est du store, on a un objet ou un tableau qui contient par exemple une liste de livres, une liste de posts ou bien voilà, des users. Ça va dépendre. Ensuite, pour ce qui est des actions, on l'a vu tout à l'heure, c'est un objet qui contient un type, buy book, remove book, add user, delete user, etc. Et pour finir, on a les reducers. Donc un reducer sera une fonction pure, on va revenir sur le terme de fonction pure plus tard, hein, mais qui va prendre en paramètre un état, donc l'état initial, et une action. Et basé sur ces deux éléments, il va me return un nouveau state. Et voilà, si vous avez compris ces trois notions, la suite sera un jeu d'enfant. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, on a fini avec la théorie, on va passer à la pratique dès la prochaine vidéo, et vous allez voir qu'en pratiquant, les notions vont venir toutes seules.